Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode pour mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui, pour ce 9e épisode et la lettre I, je vous propose de découvrir le mot infrastructure. Un des autres concepts que je traite régulièrement dans le podcast est la question d'infrastructure. Quand on parle d'infrastructure, on pense très souvent à une personne, un ingénieur en casque de chantier, des bétonneuses, des excavateurs. On pense à des ponts, des routes, des autoroutes. Bref, présenté comme ça, le mot d'infrastructure ne paraît pas être un sujet essentiel pour mieux comprendre les crises que nous traversons. Mais derrière ces artefacts se cache une des questions les plus épineuses de nos sociétés. Avant de me plonger sur pourquoi le choix des infrastructures est un sujet capital pour nos sociétés, il faut peut-être rappeler certaines notions. Les infrastructures sont ces artefacts qui transforment les flux d'un état vers un autre. Par exemple, une centrale à charbon qui génère de l'électricité via la combustion du charbon, ou transportent d'un endroit vers un autre. Par exemple, les réseaux énergétiques, d'eau, de transport de rails, routiers, etc., etc. Mais les infrastructures sont également des stocks ou des réservoirs de matériaux. C'est-à-dire la centrale à charbon est composée de béton, d'acier, de cuivre et d'autres métaux. Finalement, ces infrastructures facilitent ou permettent certaines pratiques et des modes de vie. Pensez que les routes permettent des véhicules individuels alors que les pistes cyclables permettent plus de vélos circuler dessus. Du coup, les infrastructures consomment des flux pour être construites, mais aussi et surtout sont le facilitateur ou le moteur de la consommation de flux. Cependant, toute infrastructure n'est pas égale, ni en termes de besoins de matière, ni en satisfaction de besoins, ni en mobilisation de flux. Certaines engendrent la consommation de mauvais flux, des infrastructures d'énergie fossile, ou certaines de bons flux, comme des infrastructures cyclistes. Si ce n'était pas suffisamment compliqué, il faut ajouter un aspect temporel aux infrastructures. Souvent, les infrastructures ont une durée de vie de quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. En soi, faire des stocks qui durent, c'est une bonne chose. Mais cela veut également dire qu'une société peut se verrouiller dans la consommation de mauvais flux ou une consommation excessive de flux, le temps de remplacer cette infrastructure. Ce verrouillage qu'on va appeler un verrouillage technique peut nous pousser à maintenir certaines infrastructures en vie, mais pour les maintenir, nous devons consommer de nouveaux matériaux. Nous avons donc des infrastructures qui nous forcent à consommer des mauvais flux, par exemple les autoroutes, et en plus, nous devons les maintenir en consommant de manière perpétuelle de l'asphalte, du béton, des gravats. Donc certes, il faut toujours penser comment maintenir le bâti et le préserver autant que possible, mais à l'heure de la sobriété, il faut aussi abandonner certaines infrastructures qui sont en état de marche aujourd'hui, par exemple les infrastructures fossiles. Donc pour conclure, pourquoi le choix des infrastructures est tellement politique ou crucial pour nos sociétés, c'est parce que les infrastructures déterminent le champ des possibles. Le tout à l'eau est aujourd'hui une évidence, au point où les alternatives sont très difficiles à imaginer. Mais il existe nombreux moyens de satisfaire un besoin essentiel avec une intensité matérielle très différente. Nous l'avons vu lors des manifestations pour les méga-bassines, les infrastructures étaient vraiment un conflit politique. Donc aujourd'hui, nous devons réutiliser les infrastructures pour redémocratiser nos besoins et repolitiser ces besoins. Pour plus d'informations sur la question des infrastructures, je vous renvoie vers un nombre d'épisodes que vous allez retrouver en lien. Merci et à demain pour la lettre J.